Bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour mai 2024. La vente forcée de TikTok aux États-Unis, les nouveaux partenariats d'OpenAI, l'éditeur de ChatGPT avec les géants de la presse, le report du blocage des cookies dans Chrome, le navigateur de Google. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant ça, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 3 sujets: les médias sociaux et la régulation, l'IA générative, le e-marketing et la publicité en ligne. Commençons par le gouvernement américain qui veut forcer la vente de TikTok. Après le Sénat, le président des États-Unis lui-même a validé une proposition de loi qui impose à ByteDance la vente de TikTok à une entreprise américaine ou carrément son bannissement auprès des utilisateurs américains. Souvenez-vous que ce n'est pas la première fois qu'une telle mesure est envisagée, parce que l'ex-président Trump avait déjà banni plusieurs applications et sociétés technologiques chinoises en 2020, dont WeChat, Huawei et TikTok. Le deal de l'époque pour TikTok était le même: une vente à une entreprise américaine ou le bannissement. Et c'était l'offre conjointe de Oracle et de Walmart qui était la mieux placée. Pourquoi une telle loi ? Parce que TikTok est un succès mondial avec plus d'1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde, largement assez pour menacer l'hégémonie des grandes plateformes sociales américaines comme Instagram ou YouTube. TikTok, c'est ainsi un phénomène culturel aux États-Unis où il représente plus de 150 millions d'utilisateurs. C'est surtout le média préféré des jeunes, puisque les 2/3 des 18-30 ans l'utilisent régulièrement. Alors, vous vous doutez bien que sur ce segment de population, ce bannissement potentiel n'est naturellement pas favorable. En fait, le gouvernement américain voit d'un très mauvais œil qu'une application indirectement contrôlée par le Parti communiste chinois ait une telle influence sur la population, puisque près de la moitié des utilisateurs en ont fait leur première source d'information. Ce qu'ils craignent, c'est une perversion de la jeunesse et une manipulation des foules. Chose qu'on reproche déjà à Facebook ou Instagram, mais comme ce sont des applications américaines, j'imagine que c'est différent. Qui est concerné ? Donc la vente ou le bannissement concerne la filiale américaine de TikTok, donc pas ses activités dans le reste du monde, notamment pas l'Europe. Rappelons de toute façon que le but premier de cette manœuvre d'intimidation, c'est de morceler, donc d'affaiblir l'application. Qui potentiellement peut racheter TikTok ? Il y a plusieurs repreneurs, dont Oracle ou Apple. Mais les 2 candidats les plus probables seraient Amazon ou Microsoft, car ils en ont les moyens et surtout parce qu'ils ne possèdent aucune plateforme sociale grand public. Donc il n'y a aucun risque du côté de l'autorité de la concurrence, la SEC, qui aurait de toute façon exclu d'office Meta ou Google de ce deal. Est-ce que la vente est légale ? Malgré la promulgation de la loi, une vente forcée ou un bannissement serait quand même très compliqué à mettre en œuvre à cette échelle. Le but de la manœuvre, je vous le rappelle, c'est de salir l'image de TikTok pour faire fuir les créateurs de contenu et les annonceurs, donc pour assécher la plateforme. La question que tout le monde se pose, c'est, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour appliquer une telle loi ? Pour le bannissement, on ne sait pas trop. Peut-être un blocage technique au niveau de routeurs, comme il avait été envisagé de le faire dans le Montana l'an dernier, puisque l'État du Montana avait voulu bannir TikTok, mais sans succès. Sinon, le plus probable pour un bannissement, c'est d'interdire l'application dans les magasins d'applications mobiles. C'est plus facile, mais c'est quand même nettement moins efficace parce que l'audience est déjà constituée et les habitudes sont déjà prises. Pour la vente forcée, c'est également compliqué parce que la valeur ajoutée de l'application, c'est son algorithme, ce que l'éditeur refuse catégoriquement de vendre. ByteDance, donc l'éditeur chinois de TikTok, choisirait visiblement une fermeture. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent pour tenter de jouer les victimes de la censure américaine afin de gagner du temps.
Nous ne savons pas trop comment ce bras de fer va évoluer, mais ce qui est certain, c'est que c'est un authentique casse-tête juridique, commercial et politique qui va durer encore plusieurs mois et qui va très certainement s'inviter dans les débats de la présidentielle américaine. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande la lecture de 2 articles publiés sur mon blog. Le premier qui parle des enjeux géopolitiques du web et de la transformation numérique, et mon panorama des médias sociaux publié l'an dernier, en attendant la nouvelle version qui va arriver très bientôt. L'autre actualité est ce nouveau partenariat entre OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, et le Financial Times. De quoi s'agit-il ? Le Financial Times vient de signer un partenariat avec l'éditeur de ChatGPT pour l'autoriser à utiliser ses articles afin d'entraîner la nouvelle version de son modèle génératif, GPT-5. Le Financial Times est ainsi le dernier d'une série de médias historiques, la presse papier, qui ont contractualisé avec OpenAI. Nous pouvons ainsi citer Axel Springer, les Allemands, Associated Press, le groupe espagnol Prisma et plus récemment Le Monde. Pourquoi de tels partenariats ? Parce que les intelligences artificielles de dernière génération, les IA dites génératives, ont besoin de gigantesques quantités de contenu pour apprendre, c'est-à-dire pour créer leur base de connaissances. Or, tous les contenus du web ont déjà été aspirés, notamment les définitions de Wikipédia, les discussions de Reddit, les vidéos de YouTube et ainsi de suite, de même que tous les livres tombés dans le domaine public. Ces partenariats permettent donc aux éditeurs de grands modèles de langage d'accéder à des contenus de qualité et surtout de le faire de façon officielle, légale, parce qu'ils le faisaient avant, mais sans autorisation, ce qui les exposait à des poursuites. Des partenariats sont donc signés avec des grands groupes médias ou avec d'autres sociétés qui possèdent des grandes quantités de contenu, comme par exemple Getty Images avec Nvidia. Comprenez bien que légaliser l'exploitation des contenus, c'est une question de survie pour les éditeurs de modèles génératifs, car les ayants droit se rebiffent et montent des recours collectifs qui pourraient très bien les faire fermer. Ces partenariats permettent ainsi d'éviter des batailles juridiques complexes, parce qu'il est question de la notion de fair use, d'utilisation équitable. Pour vous résumer une longue explication, le fair use, c'est un peu comme si un compositeur exigeait d'un autre compositeur qu'il lui verse des droits car il s'est inspiré de sa chanson qu'il a écoutée à la radio, ce qui serait quand même très compliqué à prouver. Voilà pourquoi on a cette notion de fair use. Ces partenariats autorisent donc l'exploitation des articles pour entraîner les modèles, ainsi que la création d'un chatbot qui permet de répondre à des questions d'actualité ou d'explorer les archives. Le premier exemple d'un tel partenariat, ça remonte au tout début de l'année 2023, avec notamment la création de Bloomberg GPT, justement avec OpenAI. On parle de partenariat, mais il est bien question de rémunérer les auteurs de contenu en l'échange d'une utilisation légale. Il est à noter que ce principe a été spontanément adopté par d'autres éditeurs qui ont joué le jeu dès le début, à l'image d'Adobe qui a utilisé ses propres contenus pour entraîner ses modèles et qui propose maintenant de rémunérer les créateurs d'images ou de vidéos. Pour la vidéo, c'est l'équivalent de 3 $ par minute, mais c'est déjà ça. Pour en savoir plus, je vous recommande la lecture d'un article publié sur mon blog qui parle des données utilisées pour entraîner les IA génératives. Je vous recommande également d'aller visiter la section dédiée à l'IA générative d'Adobe, Firefly, qui explique notamment sa création et son fonctionnement. Terminons avec un serpent de mer, à savoir le blocage des cookies dans Chrome qui est encore repoussé par Google. Qu'est-ce qu'un cookie ? Un cookie, c'est un petit fichier, une sorte de marqueur qui sert à reconnaître un internaute, comme les tampons qu'on met sur le dos de votre main en boîte de nuit. Chaque site web dépose ainsi des cookies. La liste des cookies déposés sur votre ordinateur, elle est facilement accessible. Vous pouvez la consulter, vous pouvez également la purger. Les cookies, ce sont donc des fichiers déposés par un site web qui permettent de marquer les internautes pour pouvoir les suivre dans leur parcours, afin d'étudier leurs habitudes, de constituer des profils publicitaires et de pouvoir cibler, personnaliser et mesurer les publicités.
Par exemple, le cookie de ce site de voyage sert à me reconnaître, donc de personnaliser la page d'accueil avec mon prénom, ma photo, ainsi que les destinations qui m'intéressent. Alors, pourquoi bloquer les cookies ? Les cookies en eux-mêmes ne posent pas de problème, ils sont indispensables à la personnalisation des sites web et à la mesure d'audience, je le rappelle, mais il y a eu des abus. Certains sites déposent ainsi entre 150 et 200 cookies, ceux des partenaires publicitaires. Donc, dans un souci de protection de la confidentialité, des éditeurs de navigateurs comme Apple et Mozilla ont décidé dès 2019 de bloquer les cookies tiers sur Safari et Firefox, c'est-à-dire de bloquer les cookies des partenaires publicitaires. Google aimerait bien aussi bloquer les cookies, mais comme Chrome représente les 2/3 de parts de marché, les acteurs de la publicité ont fait pression pour retarder le début du blocage parce que un internaute qui est formellement identifié, c'est bien plus facile de le monétiser qu'un visiteur inconnu, notamment grâce au ciblage et à la personnalisation des publicités. Donc là, l'objectif poursuivi par Apple et Google, c'est clairement d'accroître leur mainmise sur leurs utilisateurs pour faire payer la taxe numérique à quiconque voudrait les solliciter à travers la publicité. C'est ça l'objectif. Qui est concerné par tout ça ? En plus de Safari et de Firefox, ce sont tous les utilisateurs du navigateur Chrome qui seront concernés par ce blocage, qui était censé avoir débuté progressivement en début d'année, mais la solution technique de remplacement proposée par Google, la Privacy Sandbox, ne semble pas faire l'unanimité malgré un gros effort de pédagogie. Ceci étant dit, si vous souhaitez vous-même bloquer les cookies, c'est déjà possible. Sur votre ordinateur, c'est un simple paramètre à activer dans votre navigateur. Vous allez dans Paramètres, vous cliquez dans Confidentialité et sécurité, puis dans Cookies tiers, et enfin, vous sélectionnez Bloquer les cookies tiers. Sur votre smartphone, c'est différent, parce que les usages se font à 90% au sein d'applications mobiles qui utilisent non pas des cookies, mais des identifiants publicitaires, les Mobile ID. Mais là encore, la volonté d'Apple et de Google est la même, puisqu'ils restreignent progressivement l'accès à ces identifiants publicitaires. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande la lecture de 2 articles publiés sur mon blog qui parlent du blocage des identifiants publicitaires, mais également de façon plus générale du marché de la publicité numérique. Je vous recommande également d'aller faire un petit tour sur le mini-site de Google qui détaille sa fameuse Privacy Sandbox. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc le bénéfice attendu, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. La vente ou le bannissement de TikTok va avoir un impact négatif pour les activités d'une marque sur cette plateforme. Il va falloir adapter en conséquence les stratégies de présence sur les médias sociaux. Je recommande ainsi un audit de vos activités, notamment les publications et les campagnes publicitaires, ainsi qu'un audit de votre audience sur TikTok. Concernant le partenariat entre OpenAI et les éditeurs de presse, l'impact ne pourrait être que positif, parce que ChatGPT fournira de meilleures réponses, et en plus, vous n'avez rien à faire. Néanmoins, je recommande un inventaire de vos contenus, pour identifier notamment ceux qui sont obsolètes, et une surveillance des robots d'indexation des intelligences artificielles, ceux qui collectent les contenus pour entraîner les modèles afin de s'assurer que tout se passe bien. Pour ce qui est du blocage des cookies et plus généralement du blocage des identifiants publicitaires, alors là nous avons un vrai gros problème avec l'impossibilité, je vous le rappelle, de cibler, de personnaliser ou de mesurer les publicités. Heureusement, nous avons un petit délai, un report, mais il va impérativement falloir que vous mettiez en place un plan d'action publicitaire pour garantir la performance des campagnes et que vous définissiez également une stratégie de collecte de données en interne. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. La vente ou le bannissement de TikTok, de même que le blocage des cookies, ça concerne les pratiques sociales ou publicitaires.
Pour les contenus servant à entraîner les IA génératives, ça relève surtout de la culture générale numérique, savoir comment elles fonctionnent, comment elles sont créées, et ça c'est important. Je vous rappelle que sans une culture numérique solide, la compréhension des évolutions, des réglementations, des usages ou des technologies est beaucoup plus compliquée. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des pratiques numériques et le développement de nouvelles capacités. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique du mois de mai 2024. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine édition. Mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net ou sur Acculturation numérique. Bonne fin de journée.